Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en cette émission spéciale pour plein de raisons. Parce que aujourd'hui c'est un jour de nouvelle lune en Verseau. Cela correspond également au nouvel an chinois. Mais dans le courant de l'émission, je vous parlerai plus d'astrologie occidentale, donc plus de cette nouvelle lune, son impact, ce à quoi on peut s'attendre avec cette nouvelle lune, quels sont les écueils, comment nous devons nous adapter, et puis voir en fonction de votre signe quelles seront les tendances par rapport à cette nouvelle lune. Voilà, attendez, parce que je m'en mêle les pinceaux dans mes fils. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben oui, nous sommes le 1er février, donc je vais vous souhaiter un très agréable mois de février. Nous avons déjà Vénus qui est redevenue directe depuis fin janvier, depuis le 29 exactement, et d'ici quelques jours, donc d'ici vendredi, pardon, eh bien Mercure redeviendra direct, ce qui va quand même apporter un peu de calme, mais pas tant que ça. Nous le verrons ultérieurement lors de la présentation de cette nouvelle lune en Verseau. Allez, dans un premier temps, je vais répondre à deux de vos questions et ensuite j'aborderai cette nouvelle lune en Verseau. Allez, je vais commencer par la question de Gigi. Gigi, bonjour. Vous avez une amie qui a sa petite fille qui travaille dans une banque. Elle aimerait savoir si elle va avoir un CDI très bientôt. Allez. Alors j'avais oublié de préciser que nous sommes en double diffusion puisque l'émission est diffusée bien évidemment sur le site www.émissiondevoyance.com comme tous les jours. Et nous avons également une diffusion qui se déroule sur la page Instagram de l'émission. Allez, je me concentre sur la question de Gigi et notamment sur la petite fille de votre ami pour son CDI. Écoutez, alors, plusieurs choses déjà. Déjà, le premier point, c'est que je pense que cette jeune fille, cette jeune femme, est quelqu'un de travailleur, et quelqu'un qui a envie de s'investir, et qui, je pense, a de bonnes connaissances. Voilà, elle n'a pas les deux pieds dans le même sabot, pour le traduire différemment. Et il y a de l'ambition. Elle a envie d'aller, d'une certaine manière, vers une reconnaissance, vers le succès. Alors, je lui conseillerais de ne pas nourrir une certaine impatience à l'heure actuelle. Je pense qu'effectivement, cette jeune femme va évoluer professionnellement. Je pense que l'année dans laquelle elle se trouve est tout à fait propice à une signature d'un CDI, ou en tout cas de nouvelles propositions, de nouvelles ouvertures sur le plan professionnel. J'ai aussi le sentiment qu'elle va apprendre d'autres choses. Il y a vraiment cette notion d'ouverture à la connaissance pour elle, ce qui pourrait également lui permettre de progresser plus aisément. Et pour terminer, pour moi, il y a ce que j'appellerais une belle ouverture qui se formalisera par un contrat, par des signatures. Donc, on peut envisager que ces signatures la confortent et lui ouvrent les portes du CDI. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit avant son anniversaire. Je pense plus que ce sera sur la deuxième partie de l'année. En tout cas, ce sera, à mon sens, cette année. Voilà.
Et puis vous direz aussi à votre ami que sa petite fille devrait apprendre à se détendre. Elle a un stress en elle qui est juste phénoménal. Voilà. Mais bon, ça se travaille tout ça. Marlène, bonjour. Allez-vous enfin parler dans vos médias du convoi de la liberté des camionneurs au Canada, maintenant la Hague aux actualités? Ça c'est la question, Marlène. Alors, bon, on va regarder si le convoi de la liberté des camionneurs. Allez. Écoutez, moi j'ai le sentiment que oui. J'ai le sentiment que oui. Je pense, alors je vous avouerai, que je ne connais pas ce convoi de la liberté des camionneurs, mais c'est plutôt rigolo comme dénomination. Bon bref, en tout cas moi oui, j'ai cette impression-là que l'on va en parler, qu'il y a également de leur part de nouvelles actions qui vont être menées. J'ai le sentiment qu'ils vont avoir une aura, qu'ils vont avoir comment dirais-je, une espèce de c'est très nodal, hein, vous voyez, c'est-à-dire que on parle de ça, il y a beaucoup de relais en fait, et donc pour moi, oui, effectivement, ça va monter en puissance et ils vont être très appréciés par une grande majorité. Hein. Je ne dis pas qu'ils vont faire l'unanimité, mais en tout cas, j'ai le sentiment que ça va être médiatisé, exactement. Voilà. Alors, puisqu'on en est dans ces questions-là, je suis en train d'écouter à l'heure actuelle l'intervention d'un des pairs de l'ARN. Alors, je vais l'écouter. Ça dure 1h30. J'en suis déjà à un tiers. Je vais l'écouter et puis si mes recherches sont positives dans le sens où si on ne se retrouve pas avec des trucs à gauche, à droite, je la partagerai avec vous, mais peut-être que vous la connaissez déjà. Voilà. C'est important de cultiver son jardin dans la vie. Aujourd'hui, comme je vous le disais en introduction, nous entrons dans une phase de nouvelle lune en Verseau. Alors juste avant de passer à l'interprétation de cette nouvelle lune, voyons ce que représente astrologiquement une nouvelle lune. C'est le moment où la lune et le soleil se retrouvent dans un même signe au même degré. Donc nous en avons à peu près entre 12 voire 13 par an. Ce n'est pas un phénomène rare, mais c'est un phénomène qui a son importance et nous allons le découvrir dans quelques instants. Cette nouvelle lune en Verseau. Donc, dans un premier temps, que représente le Verseau? Le Verseau représente la liberté, l'indépendance, la créativité, les projets, les amis, les honneurs reçus. Donc lorsque la nouvelle lune se situe dans le signe du Verseau, c'est une période idéale pour développer notre créativité, apprendre de nouvelles techniques, jouer un rôle au sein d'une organisation collective motivée par un idéal. L'idéal est très important pour le signe du Verseau. Donc, c'est une période propice
pour se libérer de carcans, débuter un projet original et faire table rase du passé. Avec le Verseau, il faut toujours se placer sur ce qui est original, sur ce qui n'a jamais été tenté. Donc nous parlons d'innovation et pour cela, il faut s'appuyer sur les moyens modernes de communication, par exemple les réseaux sociaux. Vous lancez un nouveau projet, c'est le moment idéal pour en faire sa publicité. Sa promotion, juste un petit bémol, vu que nous avons la rétrogradation de Mercure qui s'arrêtera le 4, plus exactement le 3, mais le 4, il redevient réellement direct, il est conseillé d'attendre le 4 pour lancer tout nouveau projet. Cette nouvelle lune nous permet de nous mettre sur de nouveaux rails. C'est une période qui nous permet de remettre les compteurs à zéro. D'un point de vue, entre guillemets, négatif, nous pouvons subir des changements, des imprévus de la vie qui viennent nous déstabiliser. Partez du principe que cela peut être un mal pour un bien. Les tensions, le bouillonnement intérieur, l'envie de se libérer de situations de vie qui ne nous conviennent plus. C'est la marque, en quelque sorte, du Verseau. Il y a toujours cette énergie, puisque derrière le Verseau, il y a la planète Uranus. Et Uranus a quelque chose de foudroyant. C'est-à-dire que les changements se font d'une certaine manière dans une forme de précipitation et dans une forme extrêmement rapide. Mais pour cela, il faut aussi examiner les forces en présence. Ce que j'appelle les forces en présence, ce sont les aspects astrologiques qui existent au moment où cette nouvelle lune commence. Alors pour la France, l'ascendant est dans le signe du Capricorne. Il y a des aspects qui sont primordiaux, qui sont importants. Nous allons commencer par une triple conjonction entre Soleil, Lune et Saturne qui se retrouve au carré d'Uranus. Donc ça veut dire que le maître du Verseau est au carré de ces trois planètes. Donc il représente quelque chose de fort, quelque chose qui va bousculer d'une certaine manière nos habitudes. Alors, cette quadruple relation agira indéniablement sur l'impatience, les conflits larvés, la tension intérieure due à des impondérables, des situations inestimées ou sous-estimées. Ce sont des aspects qui peuvent faire monter considérablement le sentiment de ras-le-bol, le besoin d'en découdre afin d'évacuer les tensions accumulées et la nécessité de se libérer des restrictions. N'oublions pas, le Verseau, c'est la liberté. Nous sommes également dans la dernière ligne droite du carré Uranus-Saturne. Ce carré Uranus-Saturne a commencé à peu près avec certaines fluctuations, mais il y a à peu près 1 an et demi, voire 2 ans, qui correspond bien à la période dans laquelle nous évoluons, entre les confinements, entre les obligations, entre toutes ces choses-là. On est réellement dans le domaine d'Uranus et Saturne en mauvais aspect qui impacte nos libertés. Donc avec un tel aspect, le ras-le-bol montant, il ne faudrait pas que soudainement nous sentions de nouveau ces libertés restreintes. Que l'approche soit également arrogante. La meilleure attitude est d'aborder les situations de la vie avec sérieux, avec ductilité, en évitant tout élan émotionnel radical.
Ensuite, nous avons une très jolie conjonction entre Mars et Vénus au trigone d'Uranus. Heureusement, cet aspect apporte un peu de douceur et permettra de trouver un équilibre dans nos relations. Recherche de plaisir, recherche d'harmonie, canalisation des émotions. Ce trio favorise indéniablement l'amour, les finances et la créativité. Comme ces planètes sont dans des signes de terre, comme la dominante actuelle l'est également, nous sommes dans un environnement de sérieux, de construction, d'affirmation des règles et usages de la vie collective. Donc, en fonction de votre thème de naissance, vous jouerez sur l'une ou l'autre des cordes, voire sur les deux. Cela appelle à prendre de la hauteur, à ne pas réagir de manière irréfléchie, sous une impulsion négative du type, pour être poli, vous me cassez les pieds. Troisième élément à prendre en compte, nous avons une conjonction Mercure-Pluton. Mercure redevient direct entre le 3 et le 4 février. Donc, le 4 février, vous allez commencer à découvrir pendant une période de quelques jours si votre réflexion, votre analyse des différentes situations de vie furent justes par rapport aux 3 semaines qui viennent de s'écouler. Voyons à présent pour les signes et bien évidemment, vous pouvez aussi le traduire au niveau des ascendants si vous le connaissez. Ceux qui sont les plus affectés par cette nouvelle lune. Les taureaux, les lions, les scorpions, ceux qui font partie de la fin du premier décan et du deuxième décan. Ne sentez-vous pas, depuis hier, cette petite sensation de nervosité intérieure? Laissez tranquillement se terminer cette semaine et reprenez le cours normal de votre vie à partir du 7 février. En tout cas, prendre des décisions et les appliquer en ce moment n'est pas la meilleure des initiatives. Travaillez plus le calme intérieur, continuez à mûrir vos idées, ça oui. Venons-en aux signes cardinaux, les béliers, les balances, les cancers et les capricornes. Pour vous, c'est plutôt un moment adapté pour vous tourner vers l'avenir, pour retrouver un élan, pour régler des affaires immobilières, pour composer d'une manière constructive avec les autres. Juste un petit bémol pour les personnes du 3e décan de ces signes-là. Pluton, la planète de la transformation, la planète de l'invisible, forme des aspects à votre soleil. La période pour vous est plus à la prise de conscience de votre situation, au changement que vous devez apporter dans votre vie, que vous le vouliez ou non. Avec Pluton, sachez-le, le choix n'est jamais donné. C'est toujours une transformation qui peut apparaître douloureuse, mais qui, sur un moyen long terme, s'avère salvatrice. Venons-en aux Gémeaux, aux Sagittaires, aux Vierges et aux Poissons. Les planètes sont en Verseau et en Capricorne et en Taureau. Donc, elles sont des plus positives pour vous. Donc, si vous voulez un conseil, foncez, ne tergiversez pas, soyez constructif, opérationnel, volontaire, en un mot, déterminé. Juste un petit nota bene pour les Sagittaires et les Gémeaux. Jupiter et Neptune sont au carré de ces signes. Il faut être circonspect.
ne prenez pas des vessies pour des lanternes et ne vous croyez pas plus beau que vous n'êtes. En un mot, vos capacités sont grandes. N'en faites pas de même avec votre orgueil. Et nous terminerons par le signe vedette, le Verseau. Et là, j'ai le sentiment que pas mal de Verseaux, puisqu'on ne peut pas dire tous les Verseaux, hein, ce serait simple, mais ce n'est pas le cas. En fait, j'ai l'impression que cette période va tout à fait être faste pour vous libérer positivement des situations passées. Retrouver un meilleur tonus en faisant un petit peu d'exercice, mais des exercices doux, et mettre un coup d'accélérateur. Donc, yalla pour vous. Donc nous arrivons au terme de cette présentation de la nouvelle lune. Nous voyons que c'est une nouvelle lune qui tiraille encore sur les principes de la liberté, mais qui, par une action bien réfléchie, par une action centrée, nous permet de nous affirmer, nous permet de relancer des projets, nous permet de sortir de certains marasmes et de voir une vie un peu plus positive. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous pourrez bien évidemment réécouter cette intervention sur www.émissiondevoyance.com, également sur notre compte Instagram. J'évoquerai d'ici quelques jours les nouveaux mouvements astrologiques, bien évidemment. Et puis eh bien, là, je vais poursuivre par les réponses à vos questions personnelles. Merci de votre attention et à très bientôt. Voilà, allez. Bon, mis à part les signes fixes et des premiers et deuxièmes décans, c'est une nouvelle lune qui est quand même plutôt entre guillemets agréable. Hein. On verra par la suite la pleine lune qui, elle, risque d'être un peu moins légère. Donc, je vais poursuivre avec la question de bonheur. Bonheur, bonjour. J'avais raison. Déjà, vous commencez très bien votre phrase. Vraiment, bon. Vous êtes passé au second tour, mais vous n'avez... Oh, je suis triste pour vous, vous n'avez pas décroché le poste. Est-ce que je vois une prochaine belle opportunité? Allez. Voyons pour votre travail. Alors, juste une chose, hein, n'oubliez jamais, là c'est ce que j'appelle une interprétation générale concernant la nouvelle lune. Rien ne remplace une interprétation basée sur votre thème astral. Il ne faut pas s'extraire de l'astrologie et se dire que c'est basé sur l'étude de 10 planètes, 12 maisons, 12 signes, et à peu près, selon l'astrologie que l'on pratique, on peut aller jusqu'à 26 aspects. Les aspects, ce sont les relations entre les planètes. Donc, on se détend. Si vous faites partie des signes fixes, donc Scorpion, Taureau, Lion, et il y a le Verseau aussi, mais d'une moindre mesure, voilà. Prenez juste du recul par rapport aux événements, par rapport aux situations de la vie, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà. Bon, allez, voyons au niveau de votre travail, Corinne. Je ne sais pas pourquoi je vous appelle Corinne. Mais c'est peut-être votre prénom. Bonheur, c'est un joli prénom aussi. J'avouerai que dans mes consultantes, j'ai une consultante qui s'appelle Chance. Je trouve que c'est un prénom magnifique. Allez. Bon, il y a quand même une petite difficulté à évoluer. Hein. On sent que ce n'est pas
exactement dans la simplicité que vous arrivez à progresser. Donc pour moi, effectivement, il y a cette idée de changement qui ressort. Vous risquez aussi, je vous le dis tout de go, vous risquez aussi d'avoir d'autres propositions qui risquent de ne pas se réaliser. Mais surtout, ne perdez pas espoir, ne vous dites pas « oh là là, j'en ai marre ». Je vois que vous êtes poisson, vous avez Jupiter qui traverse votre signe, la chance vous sourira, la chance d'évoluer vous sourira. Bon, après, il faut voir l'ensemble de votre thème aussi. C'est valable pour les nouvelles lunes, c'est valable aussi pour Jupiter. Mais pour moi, vous avez, comment dirais-je, vous allez avoir une chance à saisir pour une évolution professionnelle. Il y a de nouvelles perspectives qui arrivent, vous inquiétez pas, et ça va vous apporter une bonne stabilité. Mais effectivement, vous risquez de passer par des périodes, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, quoi. Pourquoi tout se passe bien, et puis au dernier moment, bing, c'est pas pour moi, ou ça se fait pas, et autres. Mais bon, en tout cas, il y aura l'idée d'ouverture. Voilà. Chantal, bonjour. Vous devez être opéré demain d'un problème digestif très douloureux. Le Covid s'est invité, intervention reportée alors que les antalgiques ne suffisent plus. Le chirurgien vous a expliqué qu'il faudra peut-être une autre intervention plus lourde par un professeur. Allez-vous être rapidement soulagé? Aurez-vous besoin d'une seconde intervention? Bon. Écoutez, moi je vais simplifier votre question, si vous le permettez, parce que le but, que vous ayez une intervention ou vous ayez deux interventions, le but, c'est quand même que les médecins, les chirurgiens, vous soulagent et vous guérissent. Donc, voyons sur le plan digestif ce qui ressort. Écoutez, ils finiront par trouver la solution, en tout cas vous soulager de vos douleurs et vous permettre de retrouver une vie, je dirais, normale. Ou en tout cas sans subir ce désagrément. Après, je ne dis pas que c'est simple, mais je pense que votre corps est suffisamment solide. Je pense aussi que le stress n'arrange rien du tout dans votre cas parce que il y a quand même l'expression dans ce tirage d'un stress, je dirais, permanent, une anxiété intérieure. Je parlerai plus que comme ça. Dites-vous que vous allez vous en sortir. Donc allez-y positivement, tranquillisez-vous. D'autant plus que si vous avez attrapé la Covid, eh bien n'hésitez pas à renforcer votre système immunitaire. D'ailleurs, vous verrez, je vais publier vendredi un article sur le renforcement du système immunitaire. Comme ça vous donnera des bases pour chacun de nous, pour pouvoir lutter efficacement contre les virus, d'une manière générale. On a peut-être oublié, mais il y a d'autres maladies que la Covid. Donc, pour vous, voilà, ça ira bien, mais il va falloir modifier pas mal de choses, même dans votre régime alimentaire. Enfin, il y a beaucoup de choses à adapter. Mais bon, in fine, je pense que vous en sortirez. Et effectivement, il y a un risque quand même de 2 opérations. Voilà, mais dites-vous que c'est pour du meilleur.
Alors c'est facile à dire quand on ne subit pas d'intervention, mais vous pouvez y aller sereinement. Armel, bonjour. Je vous avais annoncé une rentrée d'argent avant la vente de votre appartement, mais quand? Ah non, non, j'y suis pas du tout là. Donc je reviens à la question d'Armel. Armel, bonjour. Vous comptez demander une augmentation de salaire pour la fin du mois? D'accord. C'était la bonne personne, pas la bonne question, ou la mauvaise personne, mais la bonne question. Allez, voyons cela. Je suis pas sûr qu'il soit extrêmement réceptif. Alors, je ne vous dis pas que vous n'aurez pas d'augmentation, mais il peut y avoir une petite déception par rapport à ce que vous envisagez, en tout cas ce que vous allez leur demander, et ce qu'ils sont susceptibles de vous donner. Bon, il y a quand même cette idée, il y a quand même cette idée de quelque part d'augmentation, où ils vont vous la faire en 2 temps. Vous voyez, c'est pas juste, voilà, je voudrais avoir, je ne sais pas, 20% d'augmentation ou 10% d'augmentation, le chiffre importe peu. Il y a cette idée où on ne va pas vous dire oui pour les 10 ou oui pour les 20. C'est pas une question, c'est juste que ça va se négocier différemment. Et pas très réceptif quand même. Lucie, bonjour. Je vous avais annoncé une rentrée d'argent avant la vente de votre appartement, mais quand? Alors, il faut quand même que je vous rappelle un point important. Le tarot n'est pas fait pour dater. Alors, on peut voir si c'est rapide, on peut voir si c'est lent, il y a des tas d'éléments, mais on ne peut pas dire, voilà, ce sera le mois prochain, ou ce sera le 23 avril, ou ce sera le 15 octobre. C'est impossible à dire. Donc, les questions de temps avec le tarot, et là je parle pour moi, peut-être que d'autres y arrivent très bien, mais il faut voir une chose, c'est que je me suis penché sur ce sujet-là, sur la datation avec le tarot. J'ai bouquiné, j'ai discuté avec des tarologues, bon, j'ai fait mon exploration. J'en ai déduit que personne n'était vraiment d'accord sur les étapes. Donc, c'est pour ça que c'est quelque part difficile. Donc, regardons pour une rentrée d'argent. Ah oui, il y a cette idée de rentrée d'argent, hein, c'est indéniable, hein, il y a de l'argent qui rentre. Et puis vous serez confortable, vous serez à l'aise, ça me donne vraiment le sentiment que les problèmes, si problème il y a, les problèmes seront derrière vous, comme si vous passiez d'une étape à une autre sur ce plan-là. Donc pour moi, c'est extrêmement favorable. Il y a de l'argent qui rentre et qui vous met à l'abri. Lina, bonjour. Vous auriez besoin de savoir si votre retour au travail après votre congé maternité qui se termine fin février va bien se passer. Allez.
Écoutez, pour être franc, je veux dire, je ne suis pas sûr que quand vous retourniez dans votre entreprise, vous soyez hyper joyeuse. Il y a des petites choses qui vont un peu vous crisper. Ça, c'est le premier point. En fait, dans mon intervention sur la nouvelle lune, je parlais de liberté. Et c'est quelque chose de très important. Liberté, autonomie, pouvoir agir comme vous le souhaitez. Et ça reste quand même un point crucial dans votre personnalité. Et puis vous n'aimez pas qu'on vous pousse comme ça ou qu'on vous oblige à... Enfin, voilà. Vous aimez bien fixer la direction. Je pense qu'effectivement, vous allez prendre un nouveau départ par la suite au niveau professionnel. Alors, moi, je vous conseillerais, dans un premier temps, d'arriver tranquillement, de ne pas ruer forcément dans les brancards, de plutôt travailler stratégiquement. Puisque moi, ce que je pense, c'est que au niveau de votre travail, il y a cette idée d'ouverture à des nouvelles propositions. Il y a cette idée de choix, il y a cette idée de réflexion et qui mènera à ce que j'appellerais un nouvel élan, un nouveau départ dans votre vie professionnelle. C'est en teneur ce que je puis vous dire sur votre travail. Mais vous allez arriver avec un peu de contrariété, j'ai l'impression. Alors je vous souhaite tout le contraire. En revanche, avant que j'oublie, je vous trouve assez fatigué. Vous reprenez dans un mois. Essayez de faire une bonne petite cure de vitamines ou quelque chose comme ça. Et prenez des vitamines de qualité. Essayez d'aller vers du naturel le plus possible. C'est plus efficace pour le corps, c'est plus efficace pour la tête, c'est plus efficace pour l'énergie, c'est plus efficace pour tout, disons-le. Donc voilà, Lina. Oups là. Marilyn, bonjour. Est-ce que je vois votre projet se réaliser pour un séjour de 3 jours dans les Vosges en mai? Allez, voyons pour ce séjour en mai dans les Vosges. Écoutez, alors je ne sais pas si vous y allez seul, je vous dirais non a priori parce que j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément se dérouler comme vous l'imaginez. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui disent bah oui, moi je serai là, ou je viendrai, ou je sais pas, vous avez des connaissances dans les Vosges et puis finalement elles ne seront pas forcément là. Mais en tout cas, j'ai cette impression que oui, que vous allez aller dans les Vosges. Voilà. 30-50. Et en plus, j'ai le sentiment, alors je ne sais pas pourquoi vous allez dans les Vosges, mais j'ai l'impression que vous allez apprendre des choses en allant là-bas. Enfin, je ne dis pas des choses sur des personnes, mais des choses sur le plan de la connaissance. J'ai ce sentiment-là, et ça peut ouvrir à... En fait, ce voyage peut ouvrir à de nouvelles envies. Voilà. Allez, et pour la dernière question, je vais répondre à Georges. Georges, bonjour. Irez-vous habiter ensemble, Myriam et vous? Donc, habiterez-vous ensemble, Myriam et vous? Alors, voyons. Alors, moi je vous dirais une chose, c'est que
vous allez en discuter. Je pense qu'il y a cette idée d'échange. Je ne pense pas que Myriam, dans un premier temps, soit complètement d'accord avec cette option-là. Pourquoi? Parce que il y a peut-être une appréhension sur le, comment dirais-je, sur l'équilibre de vos caractères à tous les deux. Parce que Myriam est quelqu'un qui a du caractère. Hein? Au moins, elle prend, je dirais, les choses en main. Et donc, c'est peut-être ça qu'il a fait peut-être d'une certaine manière hésiter, ou qu'il se dit, voilà, est-ce que on ne garderait pas nos relations telles qu'elles sont aujourd'hui et que nous passerions bien évidemment du temps ensemble, mais pas forcément être H24 ensemble. Ça, c'est sa position que je classerais comme actuelle. L'envie, pas l'envie, en gros. Et je pense qu'il faut y aller tranquillement. Je pense qu'il ne faut pas précipiter les choses. Il faut presque... je vous dirais un truc, c'est que les idées divines n'entrent jamais en conflit. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui peut se réaliser, indéniablement. Mais il va falloir y mettre du dosage, de la manière, et quelque part, voilà, pas faire du push. Comment on traduit push en français? Pas être trop décidé. Vous voyez? Dire mais si on fait comme ça, enfin voilà, pas imposer en quelque sorte. Voilà, laissez les choses venir tranquillement. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission spéciale Nouvelle Lune en Verseau. Nous nous retrouvons bien évidemment demain à partir de 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, de passer une belle nouvelle lune, de bien vous porter et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.